Sans plus tarder ce matin, je veux qu'on l'accueille. Amen. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien dans le monde francophone et je veux qu'on l'accueille ensemble. L'évangéliste Mario Mascotte. Amen. Merci, Jacques. Bienvenue. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire gloire à Dieu? Seigneur, bénis cette réunion encore une fois ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence déjà que nous ressentons dans ce lieu. Tu as promis, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si tu es ici ce matin, Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Seigneur, tu peux sauver, tu peux guérir, tu peux libérer, tu peux baptiser de ton Saint-Esprit. Seigneur, manifeste ta gloire parmi nous ce matin. D'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et toute l'Assemblée, nous disons Amen. Donne la main à 2 ou 3 personnes avant de t'asseoir. Dis, écoute bien, ça va être bénissant. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. C'est tellement bon d'être avec vous pour cette fin de semaine. Hier, on a eu vraiment une bonne journée à Kairos. On a partagé les choses qui se passent actuellement dans le monde au point de vue prophétique. Nous revenons d'Israël et nous avons été vraiment bénis parce qu'on est passé juste à temps. On avait besoin de filmer surtout sur l'esplanade du Temple pour nos émissions de télévision, les actualités prophétiques. Et on remercie le Seigneur en passant pour cette opportunité qu'il nous donne de prêcher vraiment dans le monde entier. Parce que le miracle de la télévision, c'est ça. Tu peux enregistrer dans un tout petit studio et tu peux parler aux gens qui sont à l'autre bout du monde, en Australie, en Afrique, en Europe, partout sur cette planète. Nous sommes une génération vraiment bénie, vous savez, parce qu'on peut prêcher la parole de Dieu à toutes les nations du monde. Et déjà l'année dernière, plusieurs centaines de milliers de personnes ont visité notre site web pour voir ces émissions qui sont là. Chaque dimanche, vous savez, vous avez une nouvelle émission qui est placée sur le site de Pain de Vie. Et non seulement ces émissions sont sur notre site web, mais elles sont sur plusieurs réseaux de télévision en Europe et surtout en Afrique. On couvre plusieurs pays francophones en Afrique. Et c'est formidable parce qu'on reçoit des témoignages d'un petit peu partout dans le monde, de pays qui ne sont pas des pays français ou francophones, mais de pays où il y a des Français et des francophones qui vivent dans ces pays-là et puis qui peuvent suivre l'enseignement de la parole du Seigneur. Alors, on avait besoin de faire le plein de nouvelles images parce que notre équipe de télévision, ils ont renouvelé leur équipement, on avait des nouvelles caméras et puis on avait surtout besoin d'images du nord de l'esplanade du Temple, parce qu'on prêche souvent là-dessus concernant le futur Temple qui va être construit. Et puis, nous sommes rendus sur l'esplanade du Temple mercredi matin, puis le lendemain, le jeudi, l'esplanade était fermée à cause des conflits que vous avez vus sans doute à la télévision dans les nouvelles, et c'est encore fermé jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci Seigneur qui nous a permis de filmer tout ce qu'on avait besoin de filmer juste avant que ce soit fermé. Puis on a partagé beaucoup hier concernant ce qui se passe. On dirait que le monde entier est en ébullition présentement. C'est comme si ça brasse de partout. Puis on a partagé beaucoup de choses prophétiques. Et nous savons que nous sommes rendus à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes la génération de la fin et nous voyons toutes ces choses. Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 33, il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche, il est même à la porte. Et c'est vraiment une génération particulière qui est la nôtre. Et puis nous voyons tous ces accomplissements prophétiques autour de nous. Et le message, c'est, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est vraiment pour bientôt. Nous entrons dans une nouvelle année d'ici quelques semaines et je suis persuadé que ce sera une grosse année prophétique également, 2015. Non seulement parce que déjà on voit ça en ébullition un peu partout, mais ça continue, vous savez. Tu as 2 autres éclipses lunaires qui tombent sur 2 fêtes juives
en 2015 et 2 éclipses solaires, une partielle et une totale, qui tombent sur des dates importantes pour Israël. Et les éclipses lunaires qui tombent sur des fêtes juives, ce sont des avertissements, des signes que le Seigneur donne pour nous prévenir qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Mais les éclipses solaires concernent les nations du monde. Alors, quand c'est combiné ensemble dans une même année, ben c'est un message très fort que ça va brasser autant en Israël que chez les nations du monde. Et on n'a pas de difficulté à croire cela parce qu'on le voit déjà. Ça brasse partout dans le monde, sur cette planète, sur cette terre. Alors, préparez-vous parce que 2015 va être une année très, très importante au point de vue prophétique. Et puis, le seul message que je peux vous transmettre, c'est soyons prêts. Soyons vigilants. Regardons en haut parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui prient et qui soutiennent le ministère aussi de Pain de Vie. Ça nous permet de produire ces émissions. Et puis, on a pris tellement de belles images la semaine dernière en Israël parce que notre producteur s'était équipé de, il appelle ça un steady camera. C'est une espèce de rack, si vous voulez. Puis la caméra est fixée au centre, puis un ordinateur qui équilibre les mouvements, ce qui nous permet de bouger beaucoup, mais à l'écran, ça reste une image stable. Alors, ça nous a permis de prendre des prises de vue vraiment exceptionnelles, et puis ça va améliorer la qualité de nos présentations, et puis le contenu aussi, évidemment. Alors, merci à tous ceux qui prient, qui soutiennent le ministère Pain de Vie. Plus que jamais, la parole de Dieu a besoin d'être annoncée partout sur cette planète, dans justement le contexte de son retour bientôt. Prenez votre Bible ce matin, on va tourner vers un verset dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, et le verset 3, nous lisons ceci. Actes des Apôtres, premier chapitre, et le verset 3. On va être ici encore ce soir. Ce soir, c'est un petit peu la suite du message de ce matin, mais j'arrange ça pour garder la meilleure partie pour ce soir. Alors, si vous ne venez pas ce soir, vous allez manquer la meilleure partie du message. Puis, on sera de retour, Dieu voulant, mardi soir. Mardi, ça va être très intéressant aussi parce qu'on va pouvoir répondre à vos questions sur les prophéties de la fin, les prophéties bibliques concernant les temps que nous vivons, puis le retour du Seigneur. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ben préparez vos questions. Puis, je vais tenter de répondre au meilleur de ma connaissance. Si je ne sais pas, Pasteur Jean est là, gloire à Dieu, il va pourvoir, puis il va tout vous répondre. Amen, c'est bon. J'ai de la compassion pour votre pasteur, parce qu'hier, il n'a pas tout raconté. Il me taquine souvent sur mon âge. Mais je dois vous dire, hier, à Kairos, nous étions assis tous les deux dans la première rangée, juste en face du panneau qui disait que la limite pour Kairos, c'était 80 ans. Puis, il regardait le panneau, puis j'ai comme discerné qu'il était comme triste. Il avait presque des larmes dans les yeux. Parce qu'il voyait qu'il s'approchait de la limite. J'ai eu vraiment compassion de lui, puis je me suis identifié à lui, puis je lui ai dit, on approche la limite. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 3, ça dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le titre du message ce matin, rapidement, c'est « 50 jours de gloire ». Et ces 50 jours de gloire ont débuté par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et après sa résurrection, il a vécu, comme nous venons de lire, 40 jours avec son corps glorieux, avec ses disciples. Et il a été enlevé au ciel du sommet de la montagne des Oliviers après ces 40 jours. Et les disciples ont resté 10 jours dans la chambre haute. Et 10 jours après, c'était le jour de la Pentecôte. Et ils furent qui fait un total de 50 jours dans la gloire de Dieu, parce que nous savons qu'il y a exactement 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte en grec veut dire 50. Et c'était très sérieux à l'époque biblique, parce qu'on comptait chaque journée à partir de la fête des prémices, et c'est en cette journée-là que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices
de la première résurrection. Et on comptait jour après jour, on appelait ça compter le Homer, une journée, 2 journées, 3 journées, pour arriver exactement à 50 jours. Et c'était la fête de la Pentecôte qui se produisait à ce moment-là. Mais si nous retournons plus de 2000 ans en arrière, déjà Jésus avait conduit ses disciples dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Banias. Et il avait posé cette question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et les disciples avaient offert différentes réponses que les gens avaient suggérées. Mais Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a répondu à Pierre, « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, non pas l'apôtre Pierre, mais sur cette pierre de révélation, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. » Maintenant, les disciples n'avaient aucune idée de ce que Jésus voulait bâtir, parce qu'il n'y en avait pas d'Église. Aucune Église n'existait jusqu'à ce moment-là. S'il avait dit « je bâtirai ma synagogue », il aurait très bien compris ce que Jésus voulait bâtir. Mais il a dit « je bâtirai mon Église ». Remarquez que c'est au singulier. Il n'a pas dit « je bâtirai mes églises » et vous choisirez celle que vous préférez, mais il a dit « je bâtirai mon Église » parce qu'il n'y a qu'une seule Église du Seigneur Jésus-Christ et ça prend un miracle pour en faire partie. Il faut se reconnaître pécheur et accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et alors un miracle se fait qui s'appelle la nouvelle naissance. Il vous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il vous fait passer de la mort spirituelle parce que l'Église que Jésus voulait construire, c'est une construction surnaturelle. Alléluia. L'Église a débuté de façon surnaturelle il y a plus de 2000 ans, précisément lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute sur les 120 disciples qui avaient obéi au commandement du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre, dit-il, ce que je vous ai promis de la part du Père. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais si nous remontons toujours 2000 ans en arrière, les disciples, bien sûr, célébraient les 3 grandes fêtes bibliques, la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et comme d'habitude, les disciples ont quitté la Galilée, où ils demeuraient, pour monter à Jérusalem afin de célébrer. Parce que la Bible est très claire là-dessus. Tous les hommes devaient monter 3 fois par année à Jérusalem pour célébrer les 3 grandes fêtes annuelles. Ils devaient monter à leur famille et passaient plusieurs jours pour la célébration de ces fêtes-là. Alors, cette année-là, les disciples ont fait comme d'habitude. Ils ont quitté la Galilée, sont montés sur Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Et sans doute qu'ils s'attendaient à célébrer la fête comme ils l'ont toujours célébrée. Mais voilà que cette année-là, Jésus leur a demandé de trouver une salle afin de célébrer le repas pascal une journée avant la fête. Et c'était inhabituel. Peut-être qu'ils ont été surpris que Jésus fasse le repas pascal une journée avant la fête, mais semble-t-il, ils n'ont pas posé de questions, parce que du moins, il n'y a pas de questions qui sont posées dans les Écritures, dans les Évangiles. Et probablement qu'ils n'ont pas vraiment compris non plus la signification de Jésus qui prend le pain, qui prend la coupe de vin et qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais dans la même nuit, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani avec certains de ses disciples, et puis il a été arrêté, comme nous savons, par les soldats romains. Il a été jugé, il a été frappé, il a été battu, et finalement, il a été crucifié sur la croix de Golgotha. C'est certain que les disciples qui avaient quitté la Galilée et s'étaient rendus à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque ne s'attendaient pas à vivre une semaine aussi difficile, aussi dure, parce qu'ils n'ont rien compris de ce qui se passait vraiment. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus était arrêté, pourquoi Jésus a été battu, pourquoi il s'est laissé prendre dans le jardin de Gethsémani, pourquoi finalement il est mort sur la croix de Golgotha. Et non seulement ils n'ont pas compris ce qui se passait, mais ils ont eu peur et ils ont abandonné le Seigneur.
Ils se sont tous enfuis dans un appartement à Jérusalem. Ils ont verrouillé la porte pour être bien sûrs de ne pas s'être dérangés, parce qu'ils avaient peur aussi de subir le même sort. Le seul qui est resté, c'est l'apôtre Jean, avec quelques montagnes de Golgotha, pour voir que Jésus vraiment va mourir sur la croix. Alors, il y avait beaucoup de désespoir. C'est comme s'ils ont perdu leur foi. Et on le voit dans le discours des disciples qui retournaient vers Emmaüs, qui ont dit à Jésus qu'ils ne reconnaissaient pas parce qu'il apparaissait sous une autre forme. Nous avions bien cru qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Mais comprenez, leur espoir est mort, leur foi est morte, en même temps que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Alors, ils sont dans leur appartement, et puis, ils réfléchissent, ils discutent, ils ne savent pas ce qui est arrivé, et ils sont soudainement dérangés un peu, troublés par le discours de certaines femmes qui sont venues leur dire, « Hey, on est revenu du tombeau et Jésus n'est plus là. Son corps n'est plus là. » Parce que les femmes étaient venues très tôt le dimanche matin avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. C'est pas que les femmes croyaient à la résurrection parce que tu viens pas embaumer quelqu'un qui est ressuscité. Si elles sont venues avec des aromates, c'est qu'elles pensaient bien trouver le corps de Jésus dans le tombeau. Mais à leur grande surprise, la pierre qui avait bloqué l'entrée du sépulcre était roulée, le tombeau était vide, et il y avait simplement 2 anges qui leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alors, ils ont emporté la nouvelle aux disciples qui étaient barricadés dans leur appartement, et ils ont douté un peu de la parole des femmes, mais finalement, ils sont venus au tombeau, et ils ont bien constaté que le tombeau était vide, Jésus n'était plus là, parce qu'il était vivant, il était ressuscité, et c'est lui que nous servons ce matin. Alléluia! Nous ne servons pas un Jésus bébé dans une crèche, nous ne servons même pas un Jésus qui est crucifié sur une croix, mais nous servons un Jésus qui est vivant, glorifié, dans sa vie de ressuscité, et il a dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce Jésus-là qui peut transformer votre vie ce matin, ce Jésus-là qui peut régler vos difficultés, qui peut apaiser vos craintes, vivant pour toujours dans la gloire éternelle. Maintenant, ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'après sa résurrection, il aurait pu tout simplement retourner au ciel immédiatement et ne plus revenir. Bon, on sait qu'il est monté rapidement et c'est vraiment particulier tout ce qui va se passer durant ces 40 jours-là. C'est 40 jours de gloire avec son corps glorifié. Et nous savons très bien que tout de suite, après la résurrection, il est monté rapidement au ciel parce qu'il devait asperger le propitiatoire dans le lieu très saint, le véritable lieu très saint qui est là-haut dans le ciel, mais il est redescendu plutôt tout de suite sur la terre. Mais il aurait pu rester au ciel, parce que le travail était fini, l'œuvre était accomplie parfaitement, il avait donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, il avait payé pour nos péchés, et il était ressuscité. Il avait vaincu l'ennemi, il avait vaincu la mort, et il aurait pu rester tout de suite au ciel et ne plus revenir, mais il a choisi de revenir sur la terre, dans son corps glorieux, et vivre avec ses disciples pendant 40 jours, leur enseignant les choses concernant le royaume de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer un instant ce matin, qu'est-ce que ça devait être de vivre avec Jésus ressuscité dans son corps glorieux pendant 40 jours et voir tous ces phénomènes extraordinaires qui vont se produire durant cette longue période de temps? C'était vraiment, sûrement, très étonnant. Et je crois ce matin que le Seigneur a fait ça pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'il voulait démontrer à ses disciples, qui étaient le petit noyau de l'Église qui était en formation à ce moment-là, que l'Église
ne fonctionnerait pas par la puissance humaine, par la puissance des hommes, par le raisonnement humain, mais c'était quelque chose de surnaturel, hallelujah, animé par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, cet exemple-là que Jésus nous donne, on doit le prendre à cœur et réaliser qu'on opère dans deux dimensions. Dimension naturelle et dimension surnaturelle. Nous avons le privilège d'avoir comme assistance toute cette dimension surnaturelle. Et lorsqu'on est rendu comme au bout de notre rouleau, lorsqu'il n'y a plus de solution ici-bas, il y a encore une solution dans l'autre monde, dans le monde surnaturel. Quand le docteur vous dit, il n'y a pas d'espoir, vous allez mourir dans 5 mois, si ce n'est pas la volonté de Dieu que vous mourriez dans 5 mois, il y a une réserve de possibilités dans l'autre monde, le monde surnaturel, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia! Nous devons apprendre à vivre dans les deux mondes. Dans le monde naturel, on sait très bien comment vivre, mais on a besoin de savoir aussi que parallèlement, nous pouvons vivre dans un monde surnaturel. Et c'est ce que Jésus a démontré pendant 40 jours. Les deux mondes ont cohabité. Le monde naturel, les disciples sont dans leur corps physique, charnel, et Jésus est dans son corps glorieux. Nous devons savoir qu'il y a une autre dimension. Il y a plusieurs années, j'étais dans une grande convention, et puis il y avait un ministre qui venait du Texas, qui était le prédicateur, et c'était un chanteur et un pianiste aussi. Et puis, à la fin de son message, il s'est installé au piano, il a commencé à jouer tout doucement, parce que cette soirée-là, il y avait vraiment une onction, je dirais une onction de douceur dans la salle et de profondeur. Vous savez, il y a toutes sortes de genres d'onctions, des onctions de puissance, onctions de guérison, et ainsi de suite. Mais quelquefois, avec une onction tellement douce et tellement profonde en même temps. Et c'était le cas ce soir-là. Et soudainement, l'évangéliste qui est installé à son piano, qui est en train de jouer de son piano, il dit, j'ai à cœur de faire un appel. Ceux qui sont pasteurs ou évangélistes et ceux qui sont dans le ministère à temps plein. Alors, plusieurs se sont avancés. On a formé une ligne ici en avant et je me suis déplacé moi aussi. Et puis, l'onction était tellement douce, tellement belle et profonde en même temps qu'on avait tous les yeux fermés. Et puis, c'est comme on louait le Seigneur, mais en douceur, tout doucement. Puis là, à un moment donné, j'ai mes yeux fermés, puis mes mains sont levées. Et puis, c'est comme si j'entends des pas de l'évangéliste qui commence à prier avec les gens, puis qui s'arrête vis-à-vis moi. Et puis, plutôt que d'imposer sa main sur moi, il m'a juste touché avec la pointe de son doigt, ici sur mon front. Tout doucement. Juste une touche avec son doigt. Et lorsque son doigt a touché mon front, c'est devenu lumineux devant lumineuse que j'avais expérimenté le premier soir quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a très longtemps. Vous savez, le Saint-Esprit agit différemment avec chacun de nous. Il se manifeste différemment. Autant de personnes que nous sommes aussi, autant de façons différentes que le Saint-Esprit va agir avec vous, va manifester sa présence sur vous. Certains, quand le Saint-Esprit se manifeste sur eux, mettons, pour opérer un don spirituel, ils vont trembler. Ils savent que quand le Saint-Esprit se manifeste, ils vont trembler. D'autres ressentent que leurs mains deviennent froides ou chaudes, ou peu importe. Chaque personne reçoit une manifestation personnelle, parce que même si Dieu est grand, glorieux, formidable, il est aussi très personnel. Il agit de façon personnelle avec vous. On me dit, je n'ai pas vérifié, mais on me dit que dans une tempête de neige, il n'y a pas 2 flocons exactement identiques. Au mois de mars, là, quand tu as une grosse tempête de neige, m'importe peu qu'ils soient tous différents. Mais apparemment, qu'il n'y en a pas 2 pareils, puis il y en a des milliards de petits flocons de neige. On me dit qu'il n'y a pas 2 arbres exactement pareils.
Et ça me consolait les années que je voyageais beaucoup pour aller prêcher dans le nord de la province, en Abitibi, ces endroits-là, parce que tu traverses le parc des Laurentides pendant... Et tout ce que tu vois, c'est des sapins et des épinettes, des sapins et des épinettes, des sapins et des épinettes. Il faut un changement, des épinettes et des sapins, des épinettes et des sapins. Et ma seule consolation, c'est me dire au moins il n'y en a pas deux exactement pareils. Alléluia. C'est la même chose avec nous. Il n'y a pas deux personnes exactement pareilles. Même des frères jumeaux qu'on a vus tout à l'heure. J'ai remarqué qu'il y a des petites différences entre les deux. Êtes-vous pas heureux que vous êtes unique? Il n'y a pas deux personnes exactement pareilles comme vous. Et les gens autour de vous disent Amen. Alors moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, comme je vous avais déjà raconté, c'était le mardi soir. J'avais été sauvé le samedi soir. Puis le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le pasteur Samson à Saint-Hyacinthe, à l'époque, on avait une salle de prière au 2e étage. Puis comme je vous avais raconté, il voyageait entre les rangées de chaises et puis il imposait les mains selon la direction que le Saint-Esprit lui donnait. Et puis, quand il est arrivé vis-à-vis moi, il a mis sa main sur ma tête et il a dit « Reçois le Saint-Esprit ». Et lorsqu'il a prononcé ces paroles, c'est comme si le ciel s'est ouvert et il y a comme une lumière blanche d'un blanc qu'on ne voit pas ici sur la terre, qui est partie comme du ciel, est entrée en moi et je suis tombé à la renverse sur le dos. Et quand je suis revenu à moi, parce que à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. J'avais plus connaissance de ce qui se passait vraiment. C'est la seule fois de toute ma vie que j'ai perdu connaissance. Et puis quand j'ai commencé à revenir à moi, je m'entendais parler en d'autres langues. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et après cela, à chaque fois que le Saint-Esprit voulait m'utiliser, par exemple pour opérer un don spirituel ou faire quelque chose, cette même luminosité revenait quand mes yeux étaient fermés. Je revoyais la même luminosité, sauf que c'était pas aussi intense que le soir où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ça n'est jamais revenu aussi intense que ce soir-là, mais à chaque fois, je savais que wow, le Saint-Esprit se manifeste puis il veut que je fasse telle chose ou j'opère tel don. Mais ce soir-là, quand l'évangéliste américain a mis son doigt sur mon front, la même intensité de la luminosité que j'avais vue le soir où j'ai été baptisé du Saint-Esprit est revenue. C'est devenu tout clair devant mes yeux fermés. Et comme ça s'était passé il y a plusieurs années auparavant, boum, je me suis retrouvé sur le dos et puis dans la présence du Seigneur. Et j'étais tellement parti dans la présence du Seigneur qu'ils ont eu toutes les difficultés à me relever quand la réunion fut terminée. Et on riait parce que il y avait parmi l'équipe de l'évangéliste un de ces gens qui, des catchers, vous savez, qui attrapaient les gens. C'était un type qui travaillait autrefois pour le ministère de Benny Hinn. Et c'était un colosse, un géant, qui avait toutes les difficultés du monde à me relever du plancher. Moi qui est si petit, puis lui si gros. Et puis il aurait pu me lever juste d'un bras. Mais là, il y avait deux bras, puis il tirait sur moi pour me relever. Et c'est de peine et misère qu'il a réussi à me relever. Puis après la réunion, il y avait un café qui était servi, et puis on s'est rendu là, puis je croise l'évangéliste, et je lui dis, j'ai dit, wow, tu avais vraiment une belle onction ce soir. Puis j'ai dit, quand tu m'as touché, wow, la même luminosité est apparue devant mes yeux, comme le soir où j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a très longtemps. Mais il dit, Mario, il dit, j'ai pas prié pour toi. Et j'ai dit, oui. J'ai dit, même si mes yeux étaient fermés, il dit, je t'ai entendu, j'ai entendu tes pas. Puis même, je vais te dire, t'as pas imposé ta main, t'as juste mis ton doigt sur mon front. Mais il dit, Mario, j'ai pas bougé de mon piano. Parce que, il dit, c'était tellement doux l'onction, puis il y avait comme une révérence dans la salle. Il dit, j'ai pas osé déranger ce que le Saint-Esprit faisait. Je suis resté à mon piano pour le reste de la réunion.
Ben, j'ai dit, si tu m'as pas touché, quelqu'un m'a touché. Ben, j'ai senti son doigt, poum! Et je suis parti à la renvers. Comprenez-vous, je vais vous dire, on vit dans deux mondes en même temps. On vit dans le monde naturel et on vit en même temps dans le monde surnaturel de Dieu. Et c'est à notre disposition, frères et sœurs. Et Jésus l'a prouvé ici en vivant pendant 40 jours dans son corps glorieux pour enseigner à ses disciples que l'Église devait fonctionner par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et fonctionnait dans le monde surnaturel de Dieu. Une autre raison pour laquelle le Seigneur a vécu ces 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux, c'est qu'il voulait, bien sûr, leur prouver qu'il y avait une vie après la mort. Bien sûr, Jésus a déjà enseigné à ce sujet-là. Comme dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, on voit ces deux personnes, le mauvais riche et Lazare, qui meurent. Et puis pour le monde, ils sont morts, puis on les oublie petit à petit, et puis on n'a plus affaire dans les affaires de ce monde. Mais on les retrouve bien vivants, même si pour le monde, ils sont morts. Ils sont de l'autre côté, et ils sont bien vivants. Non seulement sont-ils vivants, mais le mauvais riche a toutes ses facultés qu'il avait quand il était vivant sur la planète. Il peut parler, donc il a une bouche et une langue. Il parle à Abraham. Il connaît le nom d'Abraham, donc il a une connaissance. Il lui dit même, j'ai 5 frères qui sont incrédules comme moi, et puis voudrais-tu faire quelque chose de vraiment fort pour eux autres, parce que c'est des durs à cuire. Ils sont pas faciles à convaincre de la vérité. Puis j'ai une idée. Hey, tu peux avoir une idée après que tu es mort. Il y en a qui n'ont même pas d'idée vivante, mais... Il dit, j'ai une idée, Père Abraham. Voici ce que ça va prendre. Si tu peux ramener quelqu'un des morts, du séjour des morts, et faire apparaître le mort dans leur chambre vers 3 heures du matin, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont se convertir. Mais c'est pas par la peur qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est par la conviction du Saint-Esprit qui va venir sur nous. Mais comprends-tu? Même si ces personnes-là étaient mortes pour les gens qui les ont connues, elles sont encore vivantes dans le séjour des morts. Bon, on a eu des enseignements là-dessus. Mais là, Jésus le prouve dans sa propre personne, parce que c'est évident qu'il était mort sur la croix de Golgotha. Il a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, mais maintenant, il est vivant et il veut prouver et nous prouver, et vous prouver à vous ici ce matin, qu'il y a une continuité de l'autre côté. Il y a une vie de l'autre côté de la mort. Alléluia! Et un jour, nous allons entrer dans ce domaine-là à 100% et nous serons avec le Seigneur pour toujours. 3e raison pour laquelle Jésus a vécu pendant ces 40 jours dans son corps glorieux avec ses disciples, c'est afin de nous faire comprendre qu'un jour, nous aussi, nous allons fonctionner dans notre nouveau corps, notre corps glorieux. Et on va pouvoir faire ce que Jésus a démontré pendant ces 40 jours-là. J'ai pas le temps ce matin de prendre tout ce que Jésus a fait pendant les 40 jours. Mais croyez-moi, il y a des phénomènes extraordinaires. Parce qu'avec son nouveau corps, il n'y a plus de limite. Il peut, par exemple, disparaître et réapparaître à volonté. Bon, ça ne va pas là vous exciter, mais vous allez pouvoir le faire un jour. Il peut apparaître, écoute, il peut apparaître sous une forme différente. Ça veut dire que s'il l'a fait, on va pouvoir le faire un jour. Ça veut dire que si on joue à cachette, ça va être compliqué, là. Il est venu visiter les apôtres qui étaient barricadés dans leur appartement. Ça nous dit que la porte était verrouillée, mais il n'a pas frappé, ni sonné. Il a passé au travers de la porte. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas pourquoi il y a 12 portes dans la Nouvelle-Jérusalem, mais ça doit être pour d'autres sortes de personnes. Mais pour nous, passe au travers les murs, apparaît, disparaît à volonté, et puis surtout, on va pouvoir voyager, non pas à la vitesse de la lumière, c'est pas assez vite pour nous, à la vitesse de la pensée. Tu ne peux pas en voir plus vite que la vitesse de la pensée. Je suis sur la planète Mars. Je suis rendu sur Vénus.
Wouh! Je suis revenu à Ottawa. Hey, 2 secondes, j'ai fait pas mal de kilomètres. Et ça va être comme ça. Et c'est ce que Jésus, entre autres, voulait nous démontrer et nous prouver, parce qu'on va avoir un corps semblable à celui que le Seigneur a aujourd'hui. De façon à ce que, tu sais, n'importe qui ici ce matin, n'importe quelle personne, tôt ou tard, on va traverser de l'autre côté. Et si vous êtes sauvés, gloire au Seigneur, parce que de l'autre côté, vous allez avoir à la résurrection un corps glorieux, vous aussi. On va être à peu près semblable à ce que nous sommes ce matin, parce que votre esprit, l'esprit qui est en vous, ben c'est le même esprit que vous gardez dans l'au-delà. Votre âme, c'est la même âme que vous allez garder dans l'au-delà aussi. La seule chose qui va être vraiment différente, c'est votre nouveau corps, qui va être parfait. Pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros, pas trop maigre, juste parfait, comme celui du Seigneur. Fini les régimes, fini les diètes pour l'éternité. Wouh! Alléluia! Souvent, les gens sont inquiets, ils disent, est-ce que nous allons manger dans le monde à venir? La réponse est oui. Parce que vous avez, par exemple, le repas, le festin des noces de l'agneau. Puis vous avez une partie du menu qui est décrit dans votre Bible, dans le livre d'Ésaïe. Et ça dit que ce sont des mets succulents. Et ce serait bête, hein, s'il y avait une table, le festin des noces de l'agneau, rempli de mets succulents, mais le Seigneur a oublié de nous arranger qu'on pouvait manger. Et non, on va pouvoir manger. Mais sans engraisser, gardez votre corps parfait pour l'éternité. Wouh! Avec les mêmes attributs du corps glorieux de Jésus pendant 40 jours ici. Wow! Vous pouvez disparaître, réapparaître, changer de forme. Puis c'est un corps que vous allez garder pour l'éternité, qui va refléter la gloire de Dieu à différents niveaux selon le degré de fidélité que vous avez à le servir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est dommage qu'on ne prêche pas plus sur cette vérité-là, parce que souvent les gens viennent juste assister à des réunions, mais depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes à l'école des rois et des reines, parce que votre destinée future, c'est de régner sur le monde nouveau que Dieu va créer. Et vous êtes à l'école des rois. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas enlevé tout de suite. Mais le Seigneur vous laisse quelques années, puis c'est bon, hein, quelques années après être sauvé, pour que vous puissiez apprendre à régner, parce que c'est à quoi vous êtes appelés, régner un jour sur le monde nouveau que Dieu va créer. Puis c'est pour ça qu'il crée des circonstances et il permet des choses dans votre vie. Il permet des épreuves. Il permet certaines situations pour que vous appreniez à réagir et à prendre les bonnes décisions en vue du règne futur. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et à l'université, il prépare son avenir. Ben, on est en train de préparer notre glorieux avenir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu permet des épreuves. Les épreuves, c'est comme des examens à l'école. Pourquoi est-ce qu'il y a des examens à l'école? C'est pas pour le professeur, l'examen, c'est pour vous évaluer vous. C'est que vous sachiez où vous en êtes rendu. Si on fonctionne en pourcentage et vous n'avez que 52% à votre examen, vous savez que vous avez beaucoup d'autres travail à faire. Mais si vous avez une bonne note, c'est que vous avez bien travaillé et vous avez réussi. C'est la même chose. Si Dieu permet des épreuves dans notre vie, c'est pas par plaisir qu'il laisse certaines épreuves croiser notre chemin, mais bien souvent, c'est pour que nous puissions régner sur ces choses-là. Apprendre à prendre de bonnes décisions et ne pas critiquer et murmurer, parce que plus tu critiques, plus tu murmures, plus tu es en train de chialer, comme on dit en bon québécois, ben plus ça va être long, l'épreuve. Mais si tu apprends, au travers de ça, à donner la gloire au Seigneur, tu es en train de régner sur les choses de cette vie avant de régner sur le monde nouveau. Ah, c'est bon. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier de plus grandes, les véritables choses. Amen. Alors, rapidement ce matin, parce que je vois que l'heure est avancée, il y a sûrement un problème avec les aiguilles de cette horloge. Les premières choses que Jésus a faites, c'est après sa résurrection, il est apparu. Puis la première journée,
c'est une journée très chargée. Parce que déjà tôt le matin, les femmes sont venues au tombeau, comme je dis, pour embaumer le corps de Jésus, mais elles ont trouvé que la pierre déjà avait été roulée, le tombeau est vide, et il y a 2 anges qui leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et la majorité des femmes ont été satisfaites avec la réponse des anges, puis on dit, « OK, d'accord, il est vivant. » Mais il y en a juste une. C'est pourquoi Jésus est apparu à cette seule femme-là au tout début. Son nom était Marie. Et Marie seule est restée devant le tombeau vide, et la Bible dit, elle pleurait. C'est curieux que les autres n'ont pas pleuré. Puis ça nous démontre que chacun de nous, on vit la vie chrétienne à des niveaux différents et des intensités différentes. Il y a des gens qui prennent vraiment à cœur la parole de Dieu, qui sont vraiment proches du Seigneur. Tu as d'autres gens qui font juste suivre le Seigneur, mais le suivre de loin. Mais Marie est intense. Les autres femmes sont parties. Elles ont comme dit, « OK, d'accord, il n'est pas là, il est ressuscité, c'est bien. » Mais Marie pleure devant le tombeau vide. Parce qu'elle se dit en elle-même, « D'accord, c'est certain qu'il n'est pas ici. Il est sans doute ressuscité. Mais où est-il? Je veux le voir. » Et quand le Seigneur trouve un cœur qui désire le voir et le toucher, il va se manifester. Oh, hallelujah! Souvent, les gens disent, « Moi, le Seigneur ne me touche pas. Moi, le Seigneur ne me visite pas. » Est-ce que vous avez ce désir intense d'être touché et d'être visité? Tu sais, un peu plus tard, on n'aura pas le temps de se rendre là, sans doute, mais quand il fait le voyage vers Emmaüs avec ses 2 disciples qui retournaient dans leur village, vous savez, j'ai l'impression que Jésus est un petit peu taquin. Parce que déjà, dans la route vers Emmaüs, il trouvait que les disciples avaient donc l'air triste, puis il leur dit, « Vous avez donc l'air triste, qu'est-ce qui s'est passé? » Et ils vont répondre, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui vient d'arriver? » Écoute, ils parlent de lui, qui a été crucifié, mais ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Mais c'est encore plus remarquable ce que Jésus a répondu. Il a répondu, « Quoi? » C'est bien écrit dans votre Bible. Les intonations ne sont pas incluses dans votre Bible, mais on peut comprendre que c'est un quoi? On va leur dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est de lui qu'on parle. Puis un peu plus loin, ils sont rendus chez eux, dans leur maison, et c'est comme si Jésus fait semblant de continuer. Et ils ont été obligés de l'arrêter pour qu'ils puissent entrer dans leur maison et faire la fraction du pain. Et ça me dit que si on désire le voir, et si c'est un désir intense, le Seigneur va se manifester. Tu sais, c'est comme des fois, on travaille dans des grandes foules, et puis des fois, tu as des centaines de personnes. On a fait l'appel pour le baptême du Saint-Esprit, supposons. Il y a quelques centaines de personnes qui viennent. Tu peux presque savoir d'avance qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu as des gens, tu les vois venir, c'est intense leur affaire. Ils veulent recevoir le Saint-Esprit ce soir. Et tu as souvent à peine touché leur tête, pouf, sont baptisés du Saint-Esprit. D'autres viennent comme, souvent je les vois venir, mon chant de la gomme. Je peux pratiquement dire d'avance, la personne ne recevra pas le baptême du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre les deux? Il y a un degré d'intensité sur cette personne-là qui n'est pas chez l'autre personne. Et c'est la même chose ici. On a un groupe de femmes qui est satisfaite de la réponse des anges, mais on en a une. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un, en quelque part. Il y a toujours soit un homme, soit une femme qui en veut plus. Et Marie dit, j'en veux plus, je veux le voir. OK, il est vivant, il est ressuscité. Mais où est-il? Elle ne sait pas. Jésus est juste derrière elle. Parce que Jésus n'est jamais loin de nous. En fait, depuis sa résurrection et depuis que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, il est pas mal plus proche de nous. Il est en nous. Alléluia. Et comme vous savez, elle s'est retournée, pensait que c'était le jardinier, mais finalement c'était Jésus. Et puis elle a voulu le retenir, mais il a dit, ne me retiens pas, parce que justement, il devait monter
pour faire l'aspersion sur le propitiatoire avec son propre sang. Et il est revenu de façon à ce que nous comprenons qu'il y a eu 2 ascensions, une secrète dans le jardin du tombeau et une publique plus tard, 40 jours plus tard, effectivement, depuis le sommet de la montagne des Oliviers. Puis rapidement, il est apparu aux disciples qui s'en allaient vers Emmaüs. Et puis quand il a brisé le pain dans leur maison, ils l'ont reconnu, mais piou, Jésus a disparu. Écoute, c'est la même journée. Tu sais, tôt le matin, il est dans le jardin, piou, monte au ciel, fait l'aspersion, termine le travail, piou, redescend du ciel, il apparaît aux autres femmes. Ensuite, il est en route avec les disciples vers Emmaüs, entre dans la maison des 2 disciples, fait la fraction du pain. Au moment où ils reconnaissent, « Hey, c'est Jésus », piou, disparaît. Ça va donc être plaisant dans le monde à venir parce qu'on va pouvoir faire la même chose. J'ai pas mal hâte. Disparaît et il apparaît à Jérusalem, justement, au milieu des autres apôtres qui sont barricadés, la porte est verrouillée, passe au travers de la porte. Et eux, la Bible dit, ils étaient en train de manger. Et ils étaient en train de discuter. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et ils ont peur, ils ont pensé que c'est un fantôme. Ah! Et Jésus dit, n'ayez crainte. Je ne suis pas un fantôme. Je suis bien Jésus. C'est bien moi. Je suis vivant. Je suis ressuscité. Et après ça, Thomas n'était pas là, mais il est réapparu aux apôtres alors que Thomas était là. Et puis, il y a toute une liste. Si vous faites le tour des actes des apôtres et des évangiles, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il est apparu à peu près 11 ou 12 fois à différentes personnes. Et même à un moment donné, Paul dit sur le sommet de la montagne en Galilée, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Parce que Jésus voulait démontrer toutes ces choses, que l'Église devait fonctionner dans le surnaturel, qu'il y avait une vie après la mort, et qu'un jour, nous aussi, nous aurions un corps glorieux avec les mêmes facultés qu'il avait. Alors vraiment, ce matin, avant qu'on termine, ça vaut la peine de nous accrocher au Seigneur pour le peu de temps qui nous reste maintenant, alors que nous allons entrer dans cette gloire-là éternelle et vivre au maximum avec lui dans toutes les choses extraordinaires qu'il a préparées d'avance pour nous. Je vous garantis, on ne s'ennuiera pas dans l'éternité parce que Dieu a préparé des choses extraordinaires. Et puis, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir mon corps glorieux puis pouvoir apparaître, disparaître, voyager à la vitesse de la pensée et toutes les choses que Dieu a en préparation et a préparées pour chacun de nous, ça vaut vraiment la peine d'être sauvé et de marcher proche du Seigneur ce matin. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes dans cette salle ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, opportunité dans quelques instants, et manquez pas cette opportunité-là, parce que finalement, dans l'évangile de Jean, Jean va dire ceci, durant cette période de 40 jours de gloire, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans les évangiles. Mais, dit-il, ces choses ont été écrites. Ce que nous avons dans l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et ainsi de suite, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie, et la vie, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a juste lui qui peut communiquer cette vie-là éternelle de gloire qu'il a préparée. Il y a différents mots grecs pour le mot vie. Celui qui est utilisé pour la vie éternelle, c'est un petit mot de 3 lettres, Zoé. Et Zoé, tu ne peux pas l'avoir à aucun endroit sur cette terre, sauf dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller chez Canadian Tire puis demander un pot de Zoé, ils n'en ont pas. Le dépanneur au coin de votre rue, n'en vendent pas non plus. Les religions, il y a des milliers de sortes de religions dans le monde aujourd'hui. Aucune d'elles peut vous donner Zoé. Tout ce que les religions peuvent faire, c'est vous donner un code moral, puis vous accompagner tout le long de votre vie. À la fin de votre vie, elle va avec vous jusqu'au cimetière, vous dépose dans un trou, et la religion va en chercher un autre,
Parce que la religion ne peut pas traverser de l'autre côté de la mort. Mais nous avons quelqu'un qui a traversé de l'autre côté de la mort. Son nom est Jésus. Il est revenu, ressuscité, glorieux. Alléluia. Et il nous attend de l'autre côté. Le jour où nous allons traverser, il est là. Gloire à Dieu. Alors, aucune religion peut vous donner le Zoé. Votre bonté personnelle. Les gens disent souvent, « Oh, cette personne, c'est tellement une bonne personne. Elle mérite d'aller au ciel. » Ça ne fonctionne pas, malheureusement, par nos mérites. Ça ne fonctionne pas par nos bonnes œuvres. Ça fonctionne si tu as la vie éternelle, Zoé, et il y a juste une personne qui peut te la donner, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est gratuit, c'est un cadeau. Ça n'a pas été gratuit pour lui, il a fallu qu'il donne sa vie sur la croix de Golgotha. Mais ce matin, il t'offre ce cadeau-là, Zoé, la vie éternelle. Et si tu l'acceptes, tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Tu passes de tes conditions pécheurs à la condition de juste et saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ton avenir est assuré. Non seulement il va prendre soin de toi ici-bas sur la terre, mais pour l'éternité, tu vas vivre dans sa gloire. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce matin? Wouh! Gloire au Seigneur. Tout un programme que Dieu nous suggère et nous propose. Et gloire au Seigneur, la majorité de ceux qui sont ici ce matin l'ont déjà accepté, ont déjà dit oui au Seigneur, oui au programme de Dieu. Mais s'il reste quelques personnes parmi nous ce matin, peut-être vous êtes ici pour la première fois, peut-être ce n'est pas la première fois que vous êtes ici, mais vous savez très bien en dedans de vous que vous n'avez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, jamais vraiment accepté et reconnu comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et en réalité, c'est la chose la plus facile, la plus simple au monde, parce que tout le travail, c'est lui qui l'a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Comme nous l'avons chanté au début de ce service, il s'est donné pour nous sur la croix. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'accepter. Et c'est un cadeau, c'est gratuit. Et il vous communique la vie, et la vie en abondance. Et personne d'autre peut vous offrir ça ce matin. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, juste quelques instants, s'il y a des gens ici ce matin, peu importe qui vous êtes, et vous reconnaissez votre besoin, et vous réalisez ce qui a été prêché ce matin, que le seul qui peut vous donner la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Et deuxièmement, qu'il est ici ce matin parce qu'il l'a promis. Il a dit sur 2 ou 3 au milieu d'eux. Et troisièmement, si vous réalisez qu'il vous offre le pardon, vous offre une occasion de refaire votre vie. Il vous offre la vie éternelle comme un présent, un cadeau. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le prendre, c'est de l'accepter, et lui va se charger de faire le miracle. Vous ne serez plus jamais la même personne. Alors, tous ceux et celles ce matin qui, honnêtement, dans leur cœur, sont prêts à dire, « Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je veux t'accepter, te donner ma vie ce matin. » Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, là où vous êtes. « Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. » Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Merci, Seigneur. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va chanter un refrain ce matin. Et pendant qu'on va chanter, tous ceux et celles qui ont levé la main, je vais vous demander de sortir de votre rangée de chaises et venir faire une ligne ici en avant. Et quand vous serez rendus, on va juste faire une simple prière. Puis on va dire au Seigneur, oui, je prends la vie éternelle que tu m'offres ce matin. Probablement qu'il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main. Mais vous savez très bien, vous avez besoin de donner votre vie au Seigneur Jésus ce matin. Alors venez nous rejoindre en même temps, s'il vous plaît, que nous chantons ce refrain. Rapidement, s'il vous plaît, à gauche et à droite, au centre, venez. Tous ceux qui ont levé la main, rapidement, venez en avant. On va former cette ligne. Oh, hallelujah! Merci Jésus. Merci Seigneur. Si tu as levé la main, viens ce matin. Oh, merci Jésus. Oh, hallelujah. Merci Jésus. Glory. Oh, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Woo. Oui. Venez nous rejoindre ce matin, même si tu n'as pas levé la main. Oh, merci Jésus.
Merci Seigneur pour ton amour. Oh, hallelujah. Merci Jésus. Ah, glory. Encore une fois. Wow. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, merci Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de répéter ces paroles, mais particulièrement vous qui êtes venus ce matin pour régler cette chose une fois pour toutes avec le Seigneur. De tout notre cœur, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin que tu es le seul vrai Dieu. Je reconnais aussi que Jésus a donné sa vie pour moi sur la croix de Golgotha. Et ce matin, je reconnais mon besoin. Je reconnais que je suis un pécheur. Et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur. Tu as déjà tout pardonné. Et c'est pourquoi je peux dire de ma bouche, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, béni soit ton nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Peut-être juste de suivre ici, Madeleine, ça va prendre 2 minutes. Amen, on veut vous remettre quelque chose. Amen. Juste la Alléluia. suivre ici. Merci Jésus. On les accueille ensemble. Oui. Félicitations. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Yes. Woo.